Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir quels sont les messages, si j'ai des messages à vous transmettre. J'ai une impulsion à tourner une vidéo, des messages collectifs et intemporels, avec le Dixit. Le Dixit, c'est un jeu de société que j'utilise en intuitif, version pocket, version mini, le Dixit, que j'utilise en intuitif. Donc on va voir quelle est l'histoire qui est racontée, si c'est la vôtre ou pas. L'histoire qui est racontée à travers le Dixit pour le collectif de la chaîne. Je vais prendre plusieurs cartes, je vais comme dessiner un tableau. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Alors, l'histoire qui est racontée au travers de ce Dixit. On me demande de faire un grand tableau. Un peu comme un tableau Lenormand, chose que je ne fais jamais. Je ne fais jamais de tableau Lenormand, mais là, c'est un petit peu l'inspiration. Pour ceux qui connaissent le Lenormand. Alors, je vais pas faire un grand tableau, hein, parce que le grand tableau Lenormand, c'est vraiment beaucoup de cartes. J'ai pas suffisamment de place. Alors, quels sont les messages avec le Dixit? Donc, prenez ce qui parle, hein. N'oubliez pas que c'est en intuitif. Il n'y a pas de En fait, c'est pas un oracle. Il n'y a pas de mots-clés. Il n'y a pas de livret. Il n'y a pas d'interprétation plus juste qu'une autre. C'est vraiment en pure interprétation avec l'intuition. Donc, peut-être que vous, votre intuition vous dira un autre message, c'est tout aussi valable. Et ça sera d'autant plus personnalisé pour vous. Donc là, on a les planètes en dos de deck. On a un jeu de bébé. Oui, un jeu pour les bébés. Euh, Ça nous parle de planètes. L'alignement des planètes. L'alignement des planètes. L'alignement de certaines planètes. On parle de planètes. Planète, ça, planète, ça parle de quelque chose à grande échelle, peut-être de mondial, un mouvement de grande ampleur, mais à grande échelle. Quand j'entends à grande ampleur, c'est vraiment au niveau mondial. Je vous montrerai certaines cartes quand ça m'appelle de vous les montrer. Pardon. Je regarde les cartes qui m'interpellent le plus. Il y a la notion du temps. C'est cette carte qui m'a vraiment interpellée. Le timing. En plus, on retrouve les étoiles, on retrouve la galaxie, on retrouve le ciel nocturne, comme avec les planètes. Il y a quelque chose qui se passe la nuit, en nocturne. Des énergies nocturnes. Des énergies qui nous traversent peut-être pendant les rêves. Il y a un lien avec les énergies cosmiques, les planètes, les étoiles, un timing divin. Ah, j'ai une application qui se lance. Là, c'est cette carte qui m'interpelle aussi. On a la boîte crânienne qui s'ouvre. On a des idées. Ne pas laisser s'échapper ses idées, inscrire ses idées dans la matière. Ne pas laisser s'échapper ses pensées, ses idées, ses inspirations, les inscrire dans la matière. Les ancrer, les graver. C'est comme sceller un engagement, sceller un pacte avec soi-même. Il y a un trousseau de clés. Il y a l'idée de trouver la bonne clé avec la bonne serrure qui ouvre la bonne porte. On n'a pas la serrure, on n'a pas la porte. On a un escalier à monter
Avant de trouver la porte, il faut gravir un escalier. Euh, Ça parle d'élévation. Ça parle d'élévation de la conscience. Que cette porte, elle est accessible en élevant ses fréquences, en fait. De prendre son temps avec l'escargot. Il y a bien une notion de temps. On a trois fois la notion de temps, de rythme. L'escargot qui nous parle d'un rythme lent mais mesuré et constant. On a la montre, le gousset. Et on a le sablier, le temps qui s'écoule. Il y a vraiment une notion de temps ici. On nous parle de gravir. Là, on a la porte qui est déjà ouverte. C'est la porte de l'inconscient. C'est pas une porte concrètement d'un point de vue une situation matérielle, c'est la porte de l'inconscient collectif. Il y a l'idée de danger pour certaines personnes, des gens qui pressentent un danger réel, matérialisé ou plus subtil avec ces plantes carnivores qui suivent cet homme. Est-ce que cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de semer, cet homme? Est-ce que c'est lui qui a fait pousser ces plantes carnivores ou c'est ces plantes carnivores qui étaient déjà là et qui le suivent? Ou ces plantes carnivores veulent manger ses semences? Protégez, chérissez vos trésors, vos semences, vos idées. Protégez-les. Préservez-vous des mauvaises langues, des mauvaises personnes, des qu'en dira-t-on, préservez-vous au maximum. Attention à ce qu'on ne vole pas vos projets, vos idées, vos créations. J'en ai parlé avec Big Eyes ce matin dans le live, le film. Protégez bien vos œuvres, vos créations, vos projets, votre travail, vos idées. Protégez-les de façon légale ou juridique. On me dit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup enfin beaucoup, tout est relatif, mais voilà. Il peut y avoir des vols d'idées et de projets en ce moment sur les réseaux sociaux. Des gens qui peuvent s'approprier une idée en disant que c'est pas grave, en faisant comme si c'était pas grave en fait, comme si c'était bah oui, mais alors c'est juste une idée. Non, à partir du moment où on reprend texto l'idée de quelqu'un, un copier-coller, c'est du vol, c'est du vol. On dit c'est du vol. Ouais, il y a vraiment l'idée de se protéger. De personnes qui peuvent se faire passer pour bienveillantes, tout ce qui brille n'est pas d'or. À faire attention à la fausse bienveillance. De se découvrir au bon moment. De se dévoiler au bon moment. Aux bonnes personnes, aux bonnes situations, au bon contexte. Rester tranquille, rester serein. Le timing divin sonnera en son temps et en son heure pour chaque personne, selon un mouvement des planètes, selon votre thème natal, selon votre charte natale, selon votre signe solaire. C'est selon votre thème natal s'il y a je sais pas s'il y a quelque chose qui se passe dans votre signe en particulier. Par exemple, moi je suis bélier, Saturne est passé en bélier à un moment donné, maintenant il est encore je pense rétrograde en poisson. Neptune va repasser en bélier aussi, heu, pour le mois de janvier ou enfin bref. Moi je suis concernée par certaines conjonctions par rapport à mon signe solaire et mon nœud nord est en poisson, en sachant que le nœud nord est en poisson au niveau collectif et général aussi pour une période de 18 mois. Donc ça dépend aussi votre signe, solaire, ascendant lunaire.
selon les mouvements, les conjonctions de planètes en ce moment. C'est intemporel, hein. Ça dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo pour vous, votre propre timing à vous. Il y a des choix qui vont se présenter. C'est ni bon ni mauvais, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vivre, qu'est-ce que vous souhaitez incarner, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez vivre et expérimenter par rapport à ces choix qui vont venir à vous pour certaines personnes. Continuez à semer, mais jetez un regard en arrière de temps en temps. Observez autour de vous les attitudes, les situations, les environnements. Ça demande du discernement, de l'observation et de rester vigilant quand même. Il y a une grande vigilance à avoir en ce moment. Des personnes qui, voilà, de la fausse gentillesse, de la fausse bienveillance, de la fausse modestie, enfin des gens qui ont les dents longues, des gens qui ont des arrière-pensées et voilà, qui ont de la suite dans les idées, mais pas forcément dans votre intérêt. Surtout pour certaines personnes, c'est au niveau d'un entourage, au niveau de l'entreprise, au niveau de collègues. Faites votre bonhomme de chemin, mine de rien, sans trop le montrer. Il y a l'idée de faire attention en ce moment. Il y a des énergies de vautours ou de personnes, vol d'idées, vol de projets, ou des personnes qui, voilà, qui ont le bras long ou les dents longues, comme on dit certaines personnes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, ça ressort, hein. Ça ressort, hein. Il y a des situations, des personnes qui ont des comportements comme ces plantes carnivores, qui dévorent tout sur leur passage. Presque qui veulent vous aspirer votre... Voilà, en ce moment, il y a des énergies de vampirisme énergétique, psychique. On peut tous être vampires à un moment donné, hein, énergétique, hein. C'est pas un comportement typique de telle personne ou telle personnalité. Mais il y a des gens qui sont beaucoup dans le vampirisme et voilà, qui vont faire croire que c'est leur projet, qui vont faire croire que c'est leurs idées et ils savent très bien que l'idée principale ne vient pas d'eux. Mais ils vont pas forcément en parler. Ils vont faire, bah, c'est comme Big Eyes, comme le mari prétendant vouloir aider sa compagne en disant que c'est lui qui a peint les tableaux, il savait très bien que c'était sa femme. Au début, il voulait l'aider, mais comme il est devenu célèbre grâce aux peintures de sa femme, bah lui, ça lui dérangeait pas en fait. Il y a de la manipulation, je sais plus dans ce film, mais il y a de la manipulation parce que il lui a fait croire que comme c'est une femme, elle n'aurait pas la notoriété et ses tableaux n'arriveraient pas à se vendre. Et il lui a, je sais plus, à un moment donné dans le film, il lui fait comprendre que c'est pour son bien, qu'il fait ça pour l'aider, mais en fait, il fait ça pour rafler la mise, en fait, pour avoir la notoriété, la célébrité sur le dos de sa femme. Il est célèbre dans le dos de sa femme, quoi. Et ça le dérange pas. Et à la fin, au niveau juridique et légal, elle doit se battre pour ses idées. Elle doit se battre pour se faire reconnaître en tant qu'artiste et en tant que peintre et que c'est bien ses tableaux. Pour que justice soit faite et que la vérité soit rendue publique. Et je crois qu'à la fin, elle a gain de cause, mais parce qu'elle s'est battue pour ses droits. Et ce film va inspirer certaines personnes. C'est vraiment se battre pour ses droits. Il y a des énergies de se battre pour ses droits, pour ses créations, pour ses projets, pour ses idées, pour sa parole, pour ses choix de vie. Il y a vraiment l'idée de se battre et de se faire entendre et de ne rien lâcher. Voilà, je vais en rester là. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt, merci. Prenez uniquement ce qui résonne, ce sont des messages intemporels, généraux, qui concerneront certaines situations et pas d'autres.
mais vous comment dire? Par rapport à ces énergies de plantes carnivores, je pense que vous reconnaîtrez et votre intuition vous l'aura déjà confirmé auparavant. C'est pas pour vous faire peur, c'est vraiment pour être, dans de la prudence, dans du discernement et dans du bon sens par rapport à votre environnement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team.